Salut à tous, on est parti pour une vidéo investissement. Alors je vais vous présenter des items d'exception sur la fin que vous ne trouverez nulle part ailleurs. On ne les trouve pas en magasin, on les trouve très peu sur internet, voire même quasiment pas. Ça provient encore de mon fournisseur il lui restait ces objets-là. Donc je suis parti là-dessus. Au départ, vous aurez des items un peu, je veux dire, normaux et vers la fin, des items exceptionnels. On est parti, let's go. Hop. Alors, bundle étincelle déferlante. Donc ça, c'est pépite. J'en ai pris deux, c'est pépite. Amazon. Alors, Amazon en proposait en vente sur leur site, bien entendu. Et c'est parti extrêmement vite. Par contre, c'est limité par compte à 2. Donc, en fait, chaque compte peut en prendre 2. Bon, c'est plutôt pas mal pour faire tenir les stocks, sachant que mais ça part quand même très très vite. Hein. Alors, ils le vendaient... combien ils vendaient ça? Je crois que c'était 34 €. 33, 35... 34-35 par là en tout cas. 34-35 €. Et aujourd'hui, on est sur une valeur d'un bundle de 70 €. Donc, vous voyez quand même là, on est sur du x2 juste à la réception. Je l'ai reçu là il y a quelques jours. Donc là, vous avez pour 140 € de cartes Pokémon. x2 juste en réception. Comme ça, tranquille, pépère. Bon, c'est assez impressionnant. Hein. J'avais déjà dit sur étincelle déferlante. Les bundles et les ETB, c'est valeur sûre. Également les displays sur cette série, qui est vraiment une très très grosse valeur sûre. Donc ça rentre dans la collection. Ils sont parfaitement scellés, donc c'est cool. Par contre, je vous montrerai un autre item derrière qui a un peu pris cher à cause d'Amazon. On va voir ça tout de suite. Hop. Alors, les deux petits bundles. Après. Alors là, acheté à Auchan. Hop. Le coffret Zénith Suprême de Pikachu. Donc très très beau coffret, hein. Honnêtement, c'est peut-être le plus beau coffret sur la série Zénith Suprême. Peut-être qu'il y a un autre coffret avec... comment ça s'appelle? Je sais plus, avec une autre carte qui était pas mal aussi. Mais il est très beau. Il est très très beau. Ça ressemble un petit peu au coffret, si vous voyez, de Célébration. Où vous aviez un gros Pikachu comme ça avec la figurine, d'ailleurs, que j'ai quelque part. Que j'ai ouvert aussi sur la chaîne. Non, franchement, ils ont ressorti ça au champ, tranquille, pépère. Ils avaient du stock. Voilà, voilà. Non, c'est cool. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 boosters. Donc, retrouver des anciennes séries, c'est sympa. Le prix était aussi sympa. Hein. De mémoire, c'est 34,90 €. Aujourd'hui, on est à 44 €, donc plus 10 €. Ça performe moins que les bundles. Mais c'est quand même joli et en collection, c'est sympa, franchement. Alors moi, je fais très attention au coffret parce que avec le temps, le problème de ces coffrets-là, c'est que ça va avec la colle ici, ça va s'ouvrir et c'est le gros problème. Peu importe où vous le stockiez, certains coffrets, en fait, des anciennes séries, notamment avant, entre Évolution Céleste par là, le problème c'est que ça s'ouvrait et sans rien faire, en fait, ça s'ouvrait. Donc, je privilégie pas trop les coffrets comme celui-ci, mais il est quand même très très beau. Donc, voilà. Il rentre dans la collection. Un Pikachu, sympathique. Bon, voilà. Au niveau des coffrets, par contre, je vais pas investir des masses sur l'année 2025. Et normalement, il y a un beau coffret qui sort 151. Normalement, de ce que j'ai vu sur certains youtubeurs. Celui-ci, c'est OK, il sera dans la collecte. Mais le reste, voilà. C'est pas trop ma cible. Après, on arrive sur quelque chose d'un petit peu plus banger. Hop. Et voilà. Alors, ETB étincelle déferlante, c'est la 6e que je possède. Là, j'ai un peu maximisé mes gains sur étincelle déferlante. C'est une valeur sûre, encore une fois. Hein, voilà. Cependant, Amazon, ils sont amusés. Hein, le gars qui l'a mis dans le paquet, alors c'était parfaitement emballé, sauf que c'est con. Hop. Et voilà, ici. Alors, ils m'ont un peu niqué le scellage. Donc ça, honnêtement, hein, je vais vous le dire carrément, ça fait perdre de l'argent à l'ETB. Hein. Une ETB comme celle-ci vaut environ 80 € actuellement, voire 90. Avec comme ça, on serait plus à 70. Voilà, 70 €. Ouais, ils ont réussi à me niquer le scellé. Bon, c'est dommage. Hein. J'aurais bien voulu parfaitement sceller. Je ferai attention quand je commanderai sur Amazon parce que bon, je l'ai au prix retail, c'est-à-dire 55, c'est chouette. Mais si on veut le conserver pour plus tard, c'est dommage, voilà. Même là, je vous parle qu'en termes d'argent, hein, mais c'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu la garder scellée, sachant que j'en ai d'autres parfaitement scellées. J'aurais voulu qu'elle soit aussi parfaitement scellée. Bon. Ça n'empêche qu'elle est jolie, il y a Pikachu dessus, bon, elle est sympa. C'est l'une des plus belles ETB de cette année, avec peut-être le Salamèche, là, qui était vraiment aussi banger, le Salamèche. Mais ouais, c'est... Bon, voilà.
Bon, ça rentre dans la collection. Je regarde s'il n'y a pas un autre trou ailleurs. Non. J'avais hésité à l'ouvrir aussi, hein, d'ailleurs, parce que, voilà, comme le scellage n'est pas parfait, j'avais hésité, mais j'ai ouvert autre chose que j'avais sous la main. Bon, allez, ça rentre dans la collecte. Hop. Alors après, ce que je vais vous montrer, on est sur des choses, on est sur des items exceptionnels. Alors attendez, lequel je vais vous sortir en premier? Il y en a trois items. Hop, je vais vous mettre là, voilà, on va faire un par un parce que c'est assez volumineux. Moi-même, je découvre l'état parce que mon fournisseur m'a dit tu les veux, je te les mets de côté, mais pour l'état, je sais pas comment c'est. Donc on est sur des produits qui ont environ 10 ans. Hein. Normalement, ça a environ 10 ans, voire plus pour certains. Donc on va voir ça. Hop. Alors, voilà, je suis en train de le déballer deux sur le côté. Hein. Hop, ça prend pas mal de place. Là. Là. Alors, c'est lequel, celui-ci? Je sais pas lequel c'est. Ah, ouais, ok. Là, ça prend de la place. Là. Alors, bon, j'ai un petit coup de cœur pour les portfolios. Hein. Moi, les portfolios et moi, ça, c'est une histoire d'amour depuis que j'en ai eu quelques-uns. Et ah oui. Ah, Tempête Céleste. Oh, bah, regardez-moi ça. Là. Du Tempête Céleste avec le Rayquaza ici. Et là. Ah ouais, non, mais bon. Il m'a pas dit l'état, donc on va découvrir ça. Ah, ok. Ok, on a Tempête Céleste avec Braségali. Et l'état, on est bon. On est bon. Ah oui, on est bon. Ah oui, on est très bon. Je regarde un petit peu les coins. On est très bon. On est très bon. On est très bon. Aucune ouverture. Nickel. Nickel chrome. Alors ça, vous trouverez nulle part. Hein. Honnêtement, trouver du portfolio Tempête Céleste. Alors celui-ci, il n'a pas 10 ans. Hein. Il a un petit peu moins. Hein. Je pense qu'il a 6-8 ans. C'est les autres qui sont plus vieux. Trouver dans cet état-là. Même je pense qu'il n'y a personne qui collectionne les portfolios. Hein, parce que c'est hyper chiant à collectionner. Notamment le problème, c'est le plastique, comme j'avais déjà dit. Alors le plastique, il a tendance à craqueler juste en le reposant à un endroit. C'est hyper dur à mettre de côté. Ça, c'est pas passé en boutique parce que vous avez encore les opercules. C'est banger, honnêtement. Il y aurait eu le Rayquaza ici, c'était un méga banger. Mais il n'y avait pas le Rayquaza ici. Bon, voilà, je suis content. Tempête Céleste, j'en ai en loose aussi avec Rayquaza dessus. Mais je voulais celui-ci. C'était son dernier portfolio qu'il avait. Donc, c'est cool. Non, franchement, c'est cool. Alors, le Pokémon là, c'est engloutirant. Hein. C'est pas un Pokémon qui a performé un petit peu. Je regarde juste l'année, on est 2018. Voilà. On est en année 2018. Donc, c'est pour ça qu'il est plutôt bien conservé par rapport aux autres qui vont arriver. Hop. Bon, après, c'est toujours bien emballé. Hop. Ça, c'est cool. Alors, attendez, je le remballe vite fait. Là. On va pas le remballer non plus voilà, pendant des jours, mais... Voilà. Allez, je sors les autres. Alors là, je sors des cartons. Hein. J'ai reçu il y a quelques jours. Et je déballe avec vous. J'ai pas regardé l'état des classeurs. J'ai rien fait. Hein. Hop. Donc, il y a encore deux autres classeurs, mais chaque classeur a une série différente. Et là, on est sur de plus anciens. Ouais, ok. Alors là, bien sûr, l'état ne sera pas le même. Hein. Hop. Là, on est sur du XY. Et l'année, on est sur quelle année, là? J'ai senti quand, ça? 2014. Donc, voilà. On est là, on est sur 10 ans, 11 ans. On arrive sur les 11 ans. Comme on est en 2025. On arrive sur les 11 ans. 11 ans sur ce produit. Normalement, son état ne sera pas ouf. Vous avez la série ici, hein. XY Vigor Spectral, je crois pas en avoir. Je sais plus si j'en ai du Vigor Spectral. Parce que je lui avais déjà commandé quelque chose, mais je me souviens plus. On va découvrir. Ok. Vigor Spectral avec Hexagide. De mémoire, c'est Hexagide. Vous avez le Ectoplasma. Alors, effectivement, hein, comme je disais, alors là, normalement, on va avoir des bobos. Ah oui, là, en haut. Ici, là. Là, c'est un peu ouvert. Effectivement, ça a craquelé. Ouais, ben, très dur à conserver, hein, 11 ans. Soit ça jaunit, soit ça s'ouvre avec le temps, hein, comme vous voyez là. Et ça a été juste entreposé, en fait, sur le côté. Et là, sur le dessus, ici, oui.
Voilà. Mais ça n'empêche que ça reste un produit d'exception, notamment du fait de son âge et qu'il n'y a personne qui collectionne ça. Hein. Je pense pas que vous ayez beaucoup de collectionneurs de portfolio, parce que ça prend de la place. Vous voyez la taille que ça fait. Le scellage, il est merdique, parce que ça craquelle, voilà, n'importe comment. Et bon. Mais honnêtement, moi, je trouve ça joli. Je sais pas, j'ai eu un petit... Depuis que j'ai eu ceux de XY avec le drac au feu, là, XY, étincelle, et ben, depuis, ouais, ça m'a donné envie d'en avoir d'autres. Donc voilà. Un petit Vigor spectral qui rentre dans la collecte. J'aurais préféré avoir Ectoplasma, mais c'était son dernier, donc il n'avait pas avec Ectoplasma dessus. Ça aurait fait un match sympa. Même si là, nous avons Hexagide Ectoplasma, et en haut, Hexagide Ectoplasma. Donc c'est cool. On est bon. Le dernier produit, je crois qu'il est encore plus vieux. Hein. Si je me trompe pas. Hein. Hop. Et après, on aura fini la vidéo. Hop, hop, hop. Allez, on attaque le dernier. Allez, hop. C'est pareil, le dernier, j'en ai pas, donc je le voulais aussi. C'était son dernier exemplaire. On n'a pas parlé de l'état. Hein. Le prix, moi, voilà. Il me demande de... Alors, attendez. Hop. Comment on ouvre ça? Ouais. Il me demandait de régler par PayPal. Je lui ai dit oui direct. Et puis voilà. On fait PayPal entre amis. Donc, alors, c'est XY étincelle? Ah, non, je crois pas. Hein. Je ne me sens pas avoir pris du étincelle. Ou alors, je me suis gouré. Ou alors, il s'est gouré. Attendez. Il me semblait avoir du XY normal. On va voir. Je sais plus. Ah, il m'a mis... Ah, bah oui, non, mais c'est moi. Alors, je me suis gouré. Ah, ouais. Ah, ouais. Je croyais avoir pris le XY normal. Bon, bah, autant pour moi. Hein. J'ai un drac au feu encore. Ok. Alors, il m'a mis quoi? Il m'a mis les deux dracs au feu. Ok. Ensuite, il était un petit peu abîmé là. Ah ouais. Là, il a pris cher sur le côté. Ok. Ah ouais, autant pour moi. Ah mais attends, faudra que j'aille voir ma commande. Il me semblait être passé sur du XY de base avec Xerneas en booster. Ah, faudra que je lui envoie un mail parce que... Bon, après, moi, ça m'arrange. Hein, celui-ci était plus cher. Mais ouais, non, surpris. Là, je suis surpris avec vous. Hein. Donc, voilà. Bon, bah, un autre XY étincelle encore qui rentre dans la collecte. Ah oui, mais je suis vraiment surpris. Hein. Je suis très, très surpris parce que j'avais pas pris ça. Ah, il s'est gouré parce qu'on avait discuté. J'avais dit j'en ai déjà et tout. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. J'en ai un autre. Bon, bah, voilà. Hein. Moi, je voulais XY normal avec Xerneas. Bon, écoutez, méga drac au feu, du XY étincelle, c'est banger. Vous avez les opercules ici, c'est encore banger. Donc voilà. Je vais vous dire le prix, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous dire le prix que j'ai acheté, en fait, tout ça. On est sur... alors, surtout pour les portfolios. Hein. Les trois portfolios, nous sommes à... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Alors ça, c'est 80 €. Le Vigor spectral, il me l'a fait à 60. Ouais, ce qui nous fait 140. Et l'autre... et l'autre, alors attendez. Ah oui. L'autre avec... Tempête céleste, de mémoire, c'est 50 €. Donc 50, 60, 80. Voilà. On est sur ces eaux-là. Et en valeur pure, pour moi, ceci, on est aux alentours de... Alors là, ça dépend de l'état, de tout. Voilà, tout plein de choses. Le fait que vous ayez l'opercule qui soit fermé rajoute du prix. Là, il a pas mal jauni, hein, bah oui, hein, mais bon. Et du coup, alors en termes de tarifs, je pense que celui-ci, on est aux alentours de 100, 150. Ça dépend parce que, bon, voilà, c'est assez variable, le marché n'est pas toujours évident sur ce genre de produit. Et les deux autres, je dirais qu'on est Tempête Céleste, on est environ à 100, donc c'est pas mal, ça fait 1 x 2. Et sur le Vigor Spectral, on est à peu près pour moi à 100 aussi. Donc, si on est sur une valeur haute, 150, plus 100, plus 100, on est sur 350 € de valeur pour un achat d'environ 200 €, donc on est pas mal. On est pas mal, ça fait presque 1 x 2. Est-ce que ça va monter? Je ne sais pas. Alors là, honnêtement, je ne sais pas. Pour moi, c'est plus coup de cœur parce que à exploser, c'est top. Après, est-ce que ça montera? On verra. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On est à 14 minutes, bientôt 15 minutes. C'est la première vidéo de 2025. Je voulais vous faire une petite vidéo investissement voilà, sur ce que j'ai acheté. Tout ça rentre dans la collection. Bien sûr, si je l'achète, c'est pas pour rien. Hein. C'est que ça va prendre de la valeur au fil des années. Moi, mon conseil, ça serait de... Si vous voulez investir à court terme, mon conseil, c'est d'acheter et de revendre
Alors, bon, faut pas faire non plus les rapias et d'acheter 40 ETB étincelles déferlantes, ou la nouvelle série là qui sort avec Evoli, évolution prismatique. Voilà, si vous en prenez 40, faut arriver à les revendre. Bon, bien sûr, ça se revend à mon avis, mais pour moi, le mieux, c'est d'en prendre, allez, 4 à 5. 4 à 5, c'est raisonnable. Et ces 4 à 5 là, en fait, il faudrait après, soit vous les revendez assez rapidement, c'est-à-dire sur un mois. Un mois, c'est assez rapide hein, sur Pokémon. Vous pouvez arriver à faire un x2. Sur un mois, vous pouvez faire le x2. Soit vous essayez de vendre plus tard, mais il faut faire attention parce que plus tard, vous avez ce genre de choses, par exemple, qui va descendre. Ça peut très bien ça valoir, je dis n'importe quoi, dans 6 mois, ça peut valoir 40 € le booster. Et dans 2 ans, valoir 200 €. Donc c'est très fluctuant parce qu'il y a de la demande. Il y a des séries, c'est un peu incompréhensible pourquoi elles montent tant. Pour moi, XY étincelle est sous-évalué. Aujourd'hui, un booster XY étincelle en loose, on doit être à 50 €, 60. Et après, sous plastique, on doit être à peu près à 80, voire 100 €. Ce qui est assez sous-évalué du fait que la série, elle date. Hein. Elle date de 2000... Alors, attendez. Hop. Elle date de quand 2014 aussi. Donc, la série date de 2014. Pour moi, c'est sous-évalué. Hein. Clairement, clairement voilà. Il y a des boosters actuellement de Soleil et Lune qui valent plus de 100 €. Et pourtant, ils sont pas aussi vieux. Hein. Et XY étincelle, dedans, vous avez quand même... il n'y a pas de la carte malheureuse, hein, notamment le méga Dracofeu. Il y a quand même de la grosse carte. Hein. C'est plutôt une belle série dans l'ensemble, hein, qui dépasse certaines séries de Soleil et Lune, hein, notamment Invasion Carmin ou je sais pas quoi. Alors ça, c'est pas une super série, et pourtant ça monte parce que c'est Soleil et Lune. Donc c'est un peu bizarre Pokémon. Bon, on verra dans l'avenir si j'ai eu raison d'investir là-dessus. Après, voilà, tout est ouvert. Hein, c'est très bien que je peux le collectionner, je peux l'ouvrir, il y a plein de choses qui est possible de faire. Ça, je peux très bien prendre juste le classeur, ouais, pour garder pour moi tellement il est beau. Voilà, ce genre de classeur, vous le retrouvez pas comme ça, hein, c'est clair. C'est clair que bon, là, les items que je vous ai montrés, c'est pas des items que tout le monde collectionne et c'est pas des items que vous verrez sur d'autres chaînes. Hein. Alors là, moi, je vous le dis tout de suite, si vous me trouvez un autre portfolio Dracofeu sous scellé sur une chaîne YouTube, je veux le voir. Hein. Je veux le voir parce que personne n'investit dedans. C'est trop chiant. Les gens, ils préfèrent investir dans les ETB ou les bundles. Bon, allez, je vous laisse. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Et la prochaine vidéo qui interviendra, ça sera sur mon scellé. Alors là, ça sera du scellé après haute catégorie. Hein. On est sur du scellé avec des... il y aura des displays évolution céleste. Une case de Pokébox... comment ça s'appelle ? Je sais plus. Il y a tellement de séries, je sais plus. Bon, il y a une case de Pokébox de ouf. Juste à Pokébox, ça vaut à peu près 200 €, donc vous imaginez. Il y a des coffrets de ouf. Il y a des Pokébox de ouf. Il y a des ETB de ouf. Bref, voilà, c'est mon scellé. C'est du beau scellé, quoi, là. Vraiment du beau scellé, et j'avais le nez à ce moment-là pour investir. Vous verrez ça, elle arrivera sous 1 à 2 semaines en fonction de la réussite de cette vidéo-là. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Merci pour les commentaires. Si vous avez des questions, j'essaye de répondre sur YouTube. La chaîne n'est pas très très grande, mais bon, on essaye de perdurer. Allez, ciao, ciao et à très bientôt. Surtout, portez-vous bien et mes meilleurs vœux pour 2025.